Salut les enclencheurs. Aujourd'hui, petite vidéo très rapide pour vous expliquer 3 méthodes de shuffle vraiment simples à la portée de tout le monde, très clairement. Donc tout simplement pour que vous puissiez shuffler, on va dire de manière legit, sans suspicion de triche ou quoi que ce soit, pour que vraiment vous soyez carré, que vous soyez tranquille lors de ce moment-là, parce que ça t'est beaucoup demandé. Donc j'ai fait quelques recherches sur internet pour vraiment trouver les méthodes les plus simples. Et donc je vais vous montrer la première. Donc la première méthode, vous allez séparer votre deck en deux. Avec votre pouce, vous allez aller à l'intérieur du deck, un petit peu au-dessus. Vous allez vraiment aller tout au fond, vraiment au fond du deck. Et vous allez soulever tout doucement pour que vous puissiez mettre en quinconce votre deck. Une fois qu'il est en quinconce, vous avez juste à pousser tout doucement pour le reformer en un seul tas. Et ça va vous permettre de shuffler votre deck. Donc ça, je l'ai vu sur une vidéo d'un gros joueur Pokémon qui, pour lui, sur un deck de 50 cartes, vous le faites cette méthode 7 fois pour vraiment bien déstack votre deck, et pour lui, c'est vraiment nickel. Et là-dessus, je suis vraiment son opinion, car pour moi, c'est vraiment le faisant ainsi, c'est super cool. Le seul côté négatif, c'est que vous allez beaucoup solliciter cette partie de cette tranche de votre deck, et ça va peut-être l'abîmer un petit peu plus vite. Mais après, les protège-cartes sont là pour ça, donc très concrètement, tant que c'est bien mélangé, c'est tout ce qu'on demande, surtout lors d'un tournoi assez important. Donc, je savais que je vous l'ai pas dit, mais si je vous parle de 3 méthodes de shuffle, c'est car après discussion avec plusieurs judges au niveau du jeu de cartes Dragon Ball, 3 shuffles différents, c'est vraiment le plus optimal. Vraiment pour être tranquille à ce niveau-là. On a vu la première, donc la première, je la remonte très rapidement. Vous séparez votre deck en deux, avec votre pouce, vous surélevez pour vous mettre un petit peu en quinconce le dessus du deck. Vous poussez le tout, et voilà, vous avez fait un shuffle. Et sur le nombre de fois à faire, au minimum, je pense 2 à 3 fois, c'est cool. Vraiment. Le deuxième s'appelle le water shuffle. Le water, un petit peu pour l'eau, peut-être pour rappeler le côté vague du mélange. Vous prenez tout votre deck sur une seule main, vous prenez la moitié avec votre pouce et votre majeur, vous le surélevez. Donc ça va, on va dire, le couper de chaque côté. Et vous allez le mettre un petit peu sur le dessus. Là, pareillement, vous allez donc forcer le mélange, pousser un petit peu avec votre index, et ça, vous allez le répéter 3 fois. Pourquoi 3 fois minimum? Ça va vous permettre en fait de toucher toutes les cartes pour qu'elles puissent se déstacker, se mélanger entre elles au maximum. Donc faites ça 3 fois, c'est assez cool. Donc pour cette méthode, donc je la remonte rapidement. Pouce index, on prend la moitié, on laisse le tas retomber contre votre main que vous allez donc garder en équilibre. Vous mettre un petit peu au-dessus sur la droite, le plus au maximum, pour pouvoir vraiment toucher un maximum de cartes pour faire un mélange assez homogène. Une fois que ça c'est fait, moi en tant qu'ancien joueur Yugi, généralement je prends le deck donc, de ma main gauche, pouce index, j'arrive vers le milieu, donc tac, on le prend comme ceci, vous tirez la moitié et vous le reposez sur le dessus. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la série Yu-Gi-Oh, mais ils mélangent tous comme ça, c'est assez drôle. Je trouve ça assez drôle et assez, on va dire, un peu de spectacle. Par contre, en faisant ceci, vous n'allez jamais toucher le bas du deck, généralement. Donc c'est pour ça que cette méthode de mélange, vous allez prendre le dessus pour le remettre dessus, vraiment toujours, quoi qu'il arrive, le combiner avec une autre méthode de mélange, comme la deuxième que je vous ai montré, le water shuffle, pour pouvoir vraiment avoir un mélange optimal. Donc toujours, on mélange. Moi, je le fais généralement 3 fois, c'est un peu un chiffre, un peu, on va dire, qui révèle la superstition. Je fais toujours le même mélange par 3 parce que pour moi, c'est ce qui me permet d'avoir des bonnes mains. Voilà, c'est juste moi. Mais vous pouvez le faire 4 fois, 5 fois, 6 fois. Tant que c'est pas dans l'abus, vraiment faites-le comme vous voulez. Donc celui-là, juste pour info, ça s'appelle le Indian Shuffle. Donc je recommence toutes les manipulations. Donc une première méthode de shuffle comme ceci. Derrière, vous avez celui-ci. Et le troisième, comme ça. Donc vraiment, 3 méthodes de shuffle pour vraiment mélanger au maximum et de manière optimale. Comme ça, vous êtes carré vous au niveau de votre mélange. Et derrière, vu que quand on joue en webcam, moi je te coupe toujours vers la moitié. Je recoupe devant l'adversaire. Et si l'adversaire redemande encore une fois de couper votre deck, bah, faites-le pour rester vraiment correct avec la personne avec qui vous jouez. Donc si vous demande de couper en 2, en 3 ou en 4, voilà, faites-le. Vous pouvez même lui demander aussi de choisir dans l'ordre où vous allez remettre le tas. C'est tout à fait possible, c'est une façon de faire. J'ai vu d'autres façons qui sont tout aussi possibles au moment de couper, où on peut demander à l'adversaire
combien de cartes tu veux que je coupe par rapport au dessus. Par exemple, il va vous dire 7, bah, vous prenez les 7 cartes, 3 et 3, 6 et un 7, vous les mettez en dessous et vous coupez comme ça. C'est tout à fait possible, c'est des méthodes qui existent, vraiment. Donc voilà, vraiment faites comme vous le sentez à ce niveau-là. La coupe, le mélange, 3 mélanges minimum, c'est ce qui est préconisé vraiment par des très bons joueurs. Vous avez la coupe qui est très simple. Et donc avec ça, vous allez pouvoir être un petit peu, enfin, avoir l'esprit un peu plus tranquille au niveau de votre mélange. Pour finir cette vidéo, je vais vous montrer un petit trick assez simple que j'ai vu sur YouTube. Parce que moi, je sais pas si pour vous, vous l'avez aussi remarqué. En tournoi, je vois souvent des joueurs, là je vais prendre cette carte, shuffler leurs mains d'une manière rapide. Et j'ai toujours été, on va dire, admiratif de me dire, mais comment ils font? C'est vraiment con. Mais je vais vous montrer comment shuffler rapidement sa main. Vous savez, ce genre de choses là, quand ils le font avec leurs mains, je trouve ça vraiment ouf. Ça sert à rien, c'est vraiment que du spectacle, mais c'est assez drôle. Donc, pour ce faire, vous allez prendre toutes vos cartes de votre main d'un côté. Vous allez glisser la première carte de votre main, donc vous allez tenir votre premier tas avec votre pouce. Avec votre autre main, avec le pouce, vous allez prendre la première carte. Et le but, c'est pour pouvoir shuffler rapidement, c'est de pousser le tas où il y a plus de cartes juste avec votre pouce. Vous faites glisser la carte sur l'autre main. Donc je remonte la carte, je pousse avec mon pouce et je récupère avec mon pouce. En fait, c'est la récupération le plus dur à maîtriser. Donc je pousse avec le pouce de gauche et le pouce de droit récupère. Et ça, vous le faites d'une manière un peu plus rapide. Et vous allez pouvoir shuffler. Donc là, ça shuffle rien du tout. Hein. Vraiment, l'ordre s'inverse seulement. Donc finalement, ça sert à rien mis à part du spectacle. Mais c'est toujours drôle. Et derrière, moi, ce que je fais souvent, c'est que je prends la moitié de chacune de mes cartes et je la remélange voilà, de main à main pour être sûr d'avoir un bon mélange. Voilà, c'est juste du spectacle, c'est du bonus, faites-vous plaisir. Donc on a vu ensemble les 3 méthodes de shuffle, donc c'est vraiment les méthodes choisies qui sont pour moi les plus simples à maîtriser. Et avec ça, bah, vous aurez vraiment la conscience tranquille. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Et tout ce que je peux vous souhaiter, bah, c'est tout simplement de prendre toujours du plaisir à jouer à un jeu de cartes. Et j'espère vous revoir très bientôt. Allez, salut!